Antoine Young. Voilà les concurrents donc qui sont du côté du virage de la Tour et qui dans quelques instants vont se présenter au virage du pont. Allez, la voiture de sécurité qui va certainement s'écarter. On surveille si vous êtes dans les tribunes face au stand. Voilà la voiture de sécurité qui s'écarte et donc les pilotes sont sous la direction du leader, de l'homme de la pole position, à savoir Antoine Young, le numéro 97. Vous le voyez, cette voiture à dominante bleue et au bandeau de pare-brise orange fluo. À ses côtés, Antonin Borga qui est le leader du classement provisoire. Attention au départ. Voilà qui est fait. Et c'est parti, feu vert et attention car j'ai l'impression que Antoine Young a pris le meilleur départ dans les deux pilotes qui sont... voilà, ils se sont touchés. Antonin Borga qui a touché l'arrière de la voiture de Antoine Young. On a vu un panache de fumée s'élever. On espère que ça sera sans trop de conséquences pour le reste de la course, mais il y a eu un petit contact involontaire bien évidemment, mais petit contact malgré tout entre les deux hommes de tête qui sont déjà rendus à la chicane qui commande la réaccélération pour monter vers la courbe de signe, et les deux hommes de tête qui sont un petit peu détachés par Anthony Beltoise, le pilote Pelleras Compétition au volant de la voiture numéro 5. Attention, Antonin Borga à l'intérieur de la courbe de signe, c'est passé sur Antoine Young. Antonin Borga qui fait l'intérieur au pilote de la voiture numéro 97. Antonin Borga qui rentre dans le double droite du Bossé et qui prend les commandes. Oula, tout en dérive. Antonin Borga qui prend beaucoup de risques là. Il est parti sur un rythme très élevé. On voit la voiture en dérive, notamment à la sortie du double droite du Bossé. Et ça semble payer puisque Antonin Borga est en train de prendre un petit peu ses distances par rapport à Antoine Young. Alors est-ce qu'il y a dans la performance d'Antoine Young un petit peu de retenue par rapport au contact qu'il y a eu en tout début d'épreuve? Pour l'heure, on va suivre les évolutions des hommes de tête. Antonin Borga qui va donc boucler le premier tour en tête. Voilà qui est fait. Antoine Young dans son sillage. Anthony Beltoise en troisième position. Et Grégor Raymondis, le numéro 31, en quatrième position. Je vous rappelle que dans cette catégorie du Super Tourisme FFSA by Midjet, nous avons également une catégorie Gentleman. Et pour l'heure, eh bien, c'est Alexandre Guédon, le numéro 12, qui est le mieux placé en 7e position. Allez, les pilotes qui sont de nouveau dans la chicane de la ligne droite du Mistral. Et Antonin Borga qui continue de creuser l'écart. Il s'est décalé afin d'éviter évidemment le phénomène d'aspiration qui pourrait profiter à Antoine Young. L'entrée dans la courbe de signe. Et l'écart qui est stabilisé à peu près 2 longueurs de voiture environ. On a une voiture un petit peu rétive, un petit peu remuante là du train arrière du côté d'Antonin Borga, alors que l'on est derrière en train de se focaliser sur la course pour la troisième marche du podium. C'est toujours Anthony Beltoise qui emmène dans son sillage Grégor Raymondis et Nathan Biel, alors que les deux leaders, eux, se sont un petit peu échappés. Anthony Beltoise, un peu à l'image de ce qui s'est passé durant les essais, eh bien, a du mal à suivre le rythme des deux premiers. Et pour l'instant, eh bien, il n'est pas en mesure de faire la jonction sur l'écart qui s'est creusé. Allez, nouveau passage des hommes de tête avec Antonin Borga toujours aux commandes devant Antoine Young. Anthony Beltoise est toujours en troisième position. Grégor Raymondis le 31 quatrième et Nathan Biel 5e. Pas de changement dans la hiérarchie lors de ce dernier passage. Du côté des gentlemen, Alexandre Guédon est toujours en 7e position. On retrouve derrière lui en 11e position du classement Scratch. Le deuxième de ces gentlemen, c'est le numéro 7, c'est Frédéric Pigassou, qui est donc en 11e position et qui emmène dans son sillage Alain Grand et André Bordas. Voilà, on a 3 gentlemen pour 2 places sur le podium. On va
surveiller également cette bagarre à distance pour la dernière marche du podium de la catégorie gentleman. En tête de la course, attention, Antoine Young a semble-t-il refait son écart et il est tente l'intérieur là dans le virage du Bossé, mais Antonin Borga ferme la porte au deuxième point de corde. Ça a été limite, mais Antonin Borga avec autorité a conservé le leadership de la course. Antonin Borga qui a compris qu'Antoine Young ne lui laisserait pas faire la course en toute tranquillité. Antonin Borga évidemment qui cherche plus que tout à aller récupérer une nouvelle victoire qui pourrait lui permettre de creuser un petit peu plus l'écart sur son poursuivant. Mais Antoine Young qui doit, lui, à l'inverse, eh bien, tout tenter pour prendre les commandes de la course et refaire une partie de son retard. Je vous rappelle, 42 points d'écart entre les deux pilotes pour l'instant, à l'avantage d'Antonin Borga, le pilote de la voiture numéro 8. 680 millièmes d'écart entre les deux voitures de tête. Derrière, Anthony Beltoise a été en troisième position, un peu plus rapide dans ce dernier tour. Il vient de signer sa meilleure performance personnelle. 1:33,532 pour le pilote du team Pelleras Compétition au volant de la voiture numéro 5, alors que malheureusement, on doit regretter la disparition de Nathan Biel, le numéro 53, voilà, qui s'est arrêté à son stand. Et alors que du côté des commissaires de piste, on nous annonce qu'il y a des débris sur la piste et il y a peut-être un lien de cause à effet entre l'annonce des commissaires de piste et cet arrêt de Nathan Biel dans les stands. Allez, c'est toujours la bagarre entre Antonin Borga et Antoine Young. Et pour l'instant, Antoine Young ne trouve pas l'ouverture. Mais attention, nous ne sommes partis que depuis un peu plus de 6 minutes maintenant. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir et nul doute que Antoine Young ne va pas céder si facilement le leadership à Antonin Borga. Les deux hommes qui vont revenir dans quelques instants. Les voici qui pointent à l'entrée de la ligne droite des stands. 6 dixièmes d'écart tout à l'heure lors du précédent passage sur la ligne de chronométrage. On va voir si cet écart a progressé. 759 millièmes. Voilà, allez, un petit dixième de lâché pour Antoine Young. 1:32,696, 1:32,775. Allez, Antoine Young là qui prépare certainement sa réaccélération vers l'entrée de la chicane. En tout cas, une chose est sûre, le titre n'échappera pas à l'écurie d'Yvan Muller, puisque les deux pilotes que nous suivons actuellement en tête de la course, qui sont également aux commandes du championnat, sont tous les deux sociétaires du team Yvan Muller Racing. Donc clairement, il faudrait une catastrophe pour que le team du quadruple champion du monde WTCC ne remporte pas et ne reparte pas du Castellet, du circuit Paul Ricard, avec le titre en poche. Et attention, car dans l'entrée du double droite du Bossé, Antoine Young est particulièrement performant. Il est revenu dans le sillage d'Antonin Borga. Cette fois, il n'a pas pu se glisser à l'intérieur. Antonin Borga a bien retenu la leçon du tour précédent. Il a fermé la porte, ne laissant aucune espérance à Antoine Young dans cette manœuvre. Il a clairement fermé la porte et surtout compris que son adversaire direct était pour le moins performant dans ce secteur. Une courbe très délicate que ce double droite du Bossé où on arrive à pleine vitesse, où les trajectoires sont multiples. Mais pour l'instant, Antonin Borga a réussi à maintenir à distance Antoine Young. Allez, nouveau passage du leader. Voilà qui est fait. 5 tours de parcouru maintenant. 550 millièmes. Voilà, on joue un petit peu à l'élastique là entre les deux voitures. Il y avait 7 dixièmes d'écart. Maintenant, il y en a 5. On a, pour ainsi dire, remis les pendules à l'heure puisque c'était l'écart qui était existant entre les deux véhicules il y a de cela 2 tours. Et derrière, on voit que malheureusement, Anthony Beltoise, même s'il améliore sa performance personnelle, est décroché. Il est un petit peu loin maintenant. Il ne reviendra pas sur les deux hommes de tête, tout du moins à la régulière. Et en revanche, Anthony Beltoise, en accélérant la cadence, c'est un petit peu d'effet de la pression de Grégor Raymondis, le 31, puisqu'on a à peu près une longueur et demie de voiture entre les deux pilotes qui sont actuellement derrière le duo de tête, un petit peu plus loin. Ensuite, on retrouve Nicolas Ferrer, Alexandre Guédon et le numéro 55, Jean-Philippe Lamique. Allez, les hommes de tête du côté
côté du virage de la courbe du village dans quelques instants. Gauche de Bandor, voilà qui est fait. Et pour l'instant, Antonin Borga reste maître à bord. Il maîtrise les assauts, ou tout du moins la pression qu'est en train d'essayer de lui mettre Antoine Young sur les épaules. Mais pour l'instant, ça ne prend pas sur le pilote helvète qui reste aux commandes de la course. Les voici, les deux hommes de tête qui repassent une nouvelle fois. Écart stabilisé, voilà. Globalement, on oscille entre 5 dixièmes et 7 dixièmes entre les deux voitures de tête. Donc clairement, pour l'instant, aucun avantage, on va dire, décisif n'a été pris dans un sens ou dans l'autre. Mais il reste 10 minutes de course, donc il peut se passer encore beaucoup de choses pour le gain de cette première manche. Derrière, on a vu que Grégoire Raymondis tentait de rester au contact d'Anthony Beltoise. Ça ne va pas être chose facile. Mais attention tout de même à ne pas commettre d'erreur d'ici à la présentation du drapeau à damier. Du côté des gentlemen, pas de changement, c'est toujours Alexandre Guédon, largement installé aux commandes de la catégorie, en 6e position du classement scratch. Alors que derrière lui, eh bien, c'est toujours Frédéric Pigassou et Alain Grand. Ah, ça s'est un petit peu décanté, semble-t-il. Alain Grand qui est pour l'instant en 10e position et qui a vu s'intercaler entre lui et André Borset. Attention, ça pourrait permettre à Alain Grand de rejoindre sans trop de problèmes. Et comme disait, on basculait au cap mi-course. Donc rien n'est fait. Alors que si vous regardez un petit peu plus loin, il y a un petit de Sarsouillet au niveau avec normalement notamment de l'affaire et Alexandre, dont justement le Alexandre Gon s'engage sur le dessin de la couleur noire et rouge juste derrière la blanche qui prend pour le gain à position. L'homme de tête et Marchand, c'est toujours un qui a dernier tour en tête car vous voyez que il y a assis entre le ultime Yvan Muller-Rassi par Antoine Young qui est très large pour Maxime Esport.